Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien dans vos maisons respectives. Je vous salue dans le nom et dans le précieux et saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je voulais parler d'un sujet. Souvent que les gens me posent en tant que chrétien, comme pour essayer de me dire que est-ce que ton Dieu existe? Est-ce que la religion que tu crois fermement est une religion de tes aïeux ou des aïeux des autres? Je voudrais vous dire ce matin, vous savez, nous ne croyons pas en Dieu selon une religion. Nous ne croyons pas en Dieu selon une langue. Nous ne croyons pas en Dieu parce que nous sommes Gabonais, Égyptiens, Américains. Non. Nous croyons en Dieu selon sa parole. Parce qu'au commencement, il n'y avait rien de langue, de nationalité. Il n'y avait que la parole de Dieu. Alors, quand on te pose une question, mais oui, toi tu crois aux aïeux d'Abraham. Non, je ne crois pas aux aïeux. Je ne dis pas qu'Abraham n'est pas mes ancêtres. Mais en fait, quand je prends Abraham comme référence, je peux prendre aussi un père qui a servi Dieu comme référence. Mais ce n'est pas la personne que je crois. C'est parce qu'en la personne, il y avait ce qu'on appelle la parole de Dieu. Il avait ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors lorsque je dis le Dieu, en fait c'est la parole qu'avaient nos pères qui était vérité. Cette parole-là aussi, je veux qu'elle se fasse vérité dans ma vie. Parce que la parole était Dieu et la parole est Dieu. Au commencement était la parole. Alors, les hommes qui ont eu cette parole ont marché selon Dieu, pas selon leurs coutumes. Regardez Moïse. Moïse a grandi en Égypte. Et Moïse était attaché aux traditions égyptiennes. Mais lorsqu'il est sorti, vous allez remarquer que lorsque Moïse est sorti, il s'est rendu compte que, mais la croyance que j'ai aux choses des hommes n'est pas la croyance de Dieu. Et pourtant, ils avaient des appellations de Dieu. Ils avaient une appréhension de la connaissance de l'Éternel. Mais ils n'avaient pas la véritable compréhension de ce qu'on appelle le Dieu créateur. Alors, lorsqu'on me dit que, oui, mais toi, quand tu pries Abraham, Abraham, ce sont les ancêtres des Juifs. Bien aimé, moi, je ne prie pas Abraham. Moi, je prie en la parole qui était en Abraham. Je prie en Jésus qui agissait avec Abraham. Je prie en la parole qui s'est faite chair dans un endroit. C'est comme un témoignage pour dire que mais si tu suis cet exemple de ceux qui ont connu Dieu et qu'ils ont manifesté des choses, des miracles avec Dieu, alors si tu crois en eux, d'accord, les choses qui se sont accomplies avec eux s'accompliront aussi avec toi parce qu'ils ne se sont pas accomplis par leur volonté, mais parce que Dieu était avec eux. C'est pour dire à quelqu'un, c'est que la croyance en Dieu ne dépend pas d'une langue, elle dépend de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend doit forcément venir de Dieu. La foi en Dieu ne peut pas venir d'une autre obédience, quel que soit ce qu'elle paraît apporter aux hommes. Mais la foi en Dieu vient seulement et simplement par la parole de Dieu. Alors, les gens tendent souvent aussi, ça c'est encore une autre particularité, c'est que on nous dit souvent, mais oui, nous on a nos ancêtres, pourquoi ne pas prier nos ancêtres? Mais nous situons nos ancêtres dans le temps et dans l'espace où, à quel moment de la vie? Parce que quand tu regardes la vie, le seul ancêtre commun de tous les hommes, le premier c'est Adam, le deuxième c'est Noé, selon la croyance chrétienne. Parce que si je crois que Dieu avait éradiqué de toute la terre tous les hommes et certains des animaux, et il a pris une partie qu'il a préservée dans l'arche que Noé avait construite, alors la
population qui a suivi, qui s'est multipliée par la suite, ne s'est multipliée qu'à partir des enfants de Noé. Sem, Chap et Japhet. C'est à partir de ces enfants-là que le monde a été repeuplé. Alors, si le monde a été repeuplé à partir toujours d'une seule famille, c'est que nous avons un ancêtre commun, qui est Noé. Même si après, chacun a pris sa piste, chacun a pris ses raccourcis, chacun s'est retrouvé au moment de la délimitation géographique dans un endroit où on a donné un nom par rapport à une situation, on a donné Gabon, mais tu es d'abord issu d'une famille. Cette famille, c'est la famille de Noé, de ses enfants. Alors lorsque tu pries et que tu n'arrives pas à connaître ta lignée, ta généalogie par rapport à ton appartenance, mais tu peux connaître déjà ton ancêtre, celui qui est à l'origine de toi, c'est Noé. Mais Noé, il n'était pas dans une obédience, il n'a que exécuté et manifesté la parole de Dieu afin que toi et moi nous soyons là. Parce que c'est à cause de Noé que sa famille a été sauvée. Et c'est à cause de Noé aussi que tu es venu. Parce que nous étions, avant que nous ne soyons, dans le sein de Noé. Noé a fait les enfants de Noé ont fait, les enfants les ont ensuite de suite. Et la famille, la terre s'est agrandie et il y a eu ce que nous avons. Donc, Dieu n'est pas le Dieu de couleur, de race, de langue, non. Parce que Dieu ne peut pas appartenir à une race, il ne peut pas appartenir à une langue, parce qu'il est esprit. Comment comprendre qu'un esprit soit blanc, un esprit soit jaune, un esprit, c'est écrit où? Si la couleur du souffle qui sort de notre bouche, si il n'y a pas de couleur, de souffle, le souffle que nous faisons sortir lorsque nous parlons, si ce souffle n'a pas de couleur, comment voulez-vous que Dieu ait une couleur ou ait une appartenance? Le souffle, même quand tu parles une langue anglaise, japonaise, Punu, Djebi, Bateke, Fan, même quand tu parles cette langue, au-delà de ce que tu entends, il y a un souffle qui sort de ta bouche. Mais ce souffle a quelle couleur? Il n'a aucune couleur. Jésus dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Dieu dit que pour que l'homme soit en manifestation lorsqu'il avait formé le corps humain de la terre, pour que l'homme soit en manifestation, il a mis un souffle. En fait, le souffle dont il est question, c'est un esprit. Donc, lorsque tu parles, les paroles sont esprit et vie. Mais elles ont quelle couleur lorsque ces paroles sont esprit et vie? Elles n'ont aucune couleur. Comment reconnaître que Dieu appartient à tel peuple? Non. Tu fais des enfants, et parmi les enfants que tu fais, tu as une préférence. Ça ne veut pas dire pour autant que les autres ne sont plus tes enfants. Tu les aimes, pas tous au même degré, mais ça reste quand même tes enfants, même si tu as une préférence. Parce que souvent l'héritage n'est pas une affaire de groupe. L'héritage est une affaire personnelle. Et une affaire personnelle. C'est pourquoi d'aucuns ont pensé que comme Dieu avait choisi, avait préféré un peuple, alors il avait rejeté tous les autres peuples et que nous ne sommes pas ses enfants. En Christ, il n'y a ni blanc, jaune, rouge, vert. Il n'y a pas riche, pauvre, grand, costaud. Il n'y a que fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, la nature doit nous enseigner. La nature doit nous enseigner. Regardez seulement. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque quelqu'un meurt, mais la personne meurt, elle n'est pas enterrée dans une terre réservée aux riches, où il y a de l'argent, on creuse. Non, non, non. Quand tu meurs, c'est la même terre. C'est-à-dire que la terre ne fait acception de personne. Blanc, noir,
Tu meurs, on t'enterre, c'est la terre qu'on ouvre et on te met au fond. C'est comme ça Dieu est. La nature doit nous enseigner. La façon dont nous vivons doit nous enseigner. Dieu s'identifie lui-même à la nature. Il s'est identifié à une rose, la rose de Sharon. Il s'est identifié à un aigle, l'aigle Jéhovah. Il s'est identifié même au soleil. Il dit, je suis le soleil de la justice. Il s'est identifié lui-même à la nature. C'est pourquoi il dit que quand vous voyez ces choses doivent vous enseigner. Il dit, quand vous voyez ces choses, vous devez aussi me voir derrière ces choses. Parce que moi, Dieu, je m'identifie à ces choses, la nature. Donc, pour quelqu'un qui dit, ah, on ne voit pas Dieu, si tu vois Dieu, le seul problème, c'est que ta compréhension de voir Dieu n'est pas la bonne. Parce que ta foi est venue d'un enseignement qui n'est pas de la parole de Dieu. Si ta foi avait grandi selon la parole de Dieu, tu verras Dieu à chaque jour de ta vie. Alors ce matin, je vais te dire quelque chose. Ne te laisse pas aller parce qu'on va te dire que tu as des ancêtres, tu as une coutume à suivre. Non. Toi, ta coutume doit être la parole de Dieu. Ta coutume doit suivre. Ta coutume doit être celle qui est et qui se repose sur Dieu. Alors désormais, lorsque quelqu'un te dira, tu dis non, moi, je crois en Dieu et moi, je suis Dieu. Que Dieu vous bénisse.